Bonsoir à tous, mardi 26 janvier, bienvenue sur Angers 7 et dans ce JT. Au sommaire ce soir, l'histoire de la Tour Chaptal, un bâtiment emblématique dans le quartier Grand Pigeon à Angers. Elle vient d'être complètement rénovée. Le conseil municipal d'Angers qui s'est tenu hier soir, parmi les sujets évoqués, les orientations budgétaires pour 2010, mais aussi les voies sur berge, nous le verrons. Enfin, nous irons faire un tour du côté du festival Premier Plan et découvrirons des images de la régate, l'un des longs métrages en compétition. Son réalisateur Bernard Belfroy est venu nous en parler. Urbanisme d'abord. Dans le quartier du Grand Pigeon à Angers, beaucoup d'habitants imaginaient que la grande tour Chaptal serait un jour détruite, comme c'est souvent le cas pour les tours d'habitation. Elle est pourtant restée debout, et même mieux, dans le cadre du contrat avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la tour a été entièrement refaite. Elle vient tout juste d'être inaugurée, et vous allez le voir, elle a bien changé. Reportage de Nicolas Didel. Du haut de ses 14 étages, la tour Chaptal trône au centre du quartier du Grand Pigeon. Elle est beaucoup plus qu'une tour, elle est le bâtiment symbolique, celui autour duquel le quartier s'organise. Mais aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne tour construite en 1964, devenue triste, terne, monolithique. Après 2 ans de travaux et un investissement de 5,6 millions d'euros, place à une tour Chaptal totalement relookée. On a voulu enlever le caractère de stockage de toutes les tours qui sont toujours la même chose de haut en bas, qui n'ont pas de pied, qui n'ont pas de bas, qui n'ont pas de haut, qui n'ont pas de ciel en haut. Et donc là, on a choisi de remodeler la tour, c'est-à-dire modifier des tas de choses à l'intérieur, mais surtout que c'est en plus des effets extérieurs. Ces effets, ce sont ces extensions et ces balcons rajoutés à la tour. Ils ont été étagés, ce qui donne un sentiment d'élégance et d'élévation. Mais au-delà de son apparence extérieure, l'intérêt de la tour Chaptal prend tout son sens lorsque l'on découvre les appartements. Car à l'époque, on a choisi de ne pas raser la tour pour conserver sa vocation de logement social. Détruire une 60aine de logements dans un quartier où il y a quand même encore évidemment des besoins, c'était dommage. Et le choix était effectivement de la restructurer complètement pour rendre cette tour et ces appartements beaucoup plus attractifs qu'ils n'étaient. De fait, les 61 logements, à majorité des T3 d'environ 65 mètres carrés, offrent une qualité au-delà des standards. Depuis le début de l'année, une vingtaine de locataires a commencé à investir la tour. Stuart et Laura, par exemple, adorent l'esprit new-yorkais. Au 7e étage, ils y sont presque. Ils profitent de leur loggia et de leur balcon. La luminosité, premièrement, et l'espace, c'est bien aménagé. Il n'y a pas de grands couloirs qui servent à rien. Au moins, tout est bien disposé. On ne cherche pas, en fait. C'est intuitif ici. Les nouveaux locataires continuent d'arriver. D'ici fin mars, la tour Chaptal sera au complet. Le quartier du Grand Pigeon change de visage. Il est le quartier angevin qui a fait l'objet de la rénovation urbaine la plus importante de la ville. Ce n'est pas terminé. Juste derrière la tour, les travaux d'une nouvelle résidence sont en cours. On a beaucoup parlé d'argent hier soir au conseil municipal d'Angers. Les élus examinaient les orientations budgétaires pour 2010, alors que le vote du budget est, lui, prévu pour début mars. Dans notre édition hier soir, nous donnions la parole à Jean-Claude Antonini qui annonçait qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts cette année. Ce soir, c'est la minorité municipale qui s'exprime par la voix de Daniel Dimicoli. Ce dernier, vous allez l'entendre, se pose un certain nombre de questions sur les investissements de la ville d'Angers. Il y a au niveau des investissements une incohérence, en tous les cas pas de projet d'ensemble, et une multitude d'investissements qui sont envisagés, et un plan pluriannuel d'investissement notamment qui nous est présenté avec 95 millions d'euros, c'est un chiffre que je cite, sur 4 ans, où il y a une vingtaine de programmes, sans que ces programmes soient liés les uns par rapport aux autres. De son côté, la majorité a estimé, je cite, que l'investissement permettait de répondre au développement de la ville et participait au soutien économique des secteurs des travaux et des bâtiments.
Toujours au cours de ce conseil municipal, les élus ont voté hier une enveloppe de 50 000 € à l'UNICEF pour qu'elle vienne en aide aux enfants d'Haïti. La semaine dernière, c'est Angers-Loire Métropole, l'agglomération, qui avait décidé d'une aide de 40 000 € pour Haïti. Et puis sachez encore qu'il a été une nouvelle fois question de la reconquête des voies sur berge lors de ce conseil. Notez d'ailleurs qu'une réunion publique aura lieu sur ce sujet mercredi 3 février prochain à 20 h dans le grand amphi de l'école des Arts et Métiers. La ville veut transformer les voies sur berge en lieu de promenade et pour cela combler les trémies. Les Angevins sont invités à s'associer à la préparation du projet. Un mot du salon Foromap qui s'est ouvert cet après-midi au Grenier Saint-Jean à Angers. Ce rendez-vous de la formation est ouvert à tous, gratuitement, jusqu'à demain soir. Il se veut un outil d'information sur l'apprentissage pour des niveaux allant du CAP à l'ingénieur. Diverses structures comme la CCI, la Chambre de métier ou encore les Compagnons du Devoir participent à cette manifestation et quelques 200 métiers différents sont présentés. Foromap, ce sera donc de nouveau demain, mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 18h30 et de 13h30 à 18h. Du cinéma maintenant, avec le réalisateur belge Bernard Belfroy. Son premier long métrage est en compétition cette année. Il est projeté ce soir au centre de congrès. Bernard Belfroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé à Angers ce midi. Vous présentez votre film ce soir. Dès la fin de cette interview, vous nous quittez, vous y allez, direct dans le bain. Hein. Oui, direct dans le bain, oui. Il faut dire que vous connaissez déjà Premier Plan. Vous y avez présenté un premier film en 2003, je crois. C'était un film d'école. Vous revenez. Vous aimez l'ambiance du festival? J'aime surtout qu'on me choisisse et qu'on me sélectionne. Donc j'ai eu cette chance. Donc je reviens avec beaucoup de bonheur et de plaisir à Angers. Qu'est-ce que vous en pensez de ce festival Premier Plan? Ah, mais je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire un premier film, en fait. Et donc, les mains qui se tendent, il y a très peu de mains qui se tendent, en fait, quand on veut faire un premier film. Les portes sont fermées, il faut les enfoncer. Et puis, c'est souvent des longs processus. Et donc, le festival, voilà, est là un peu pour nous aider. Et puis, une petite cerise sur le gâteau. Voilà. Ouais, donne un sacré coup de pouce. Un sacré coup de pouce. Et voilà, je suis très content. Merci au programmateur, alors. Merci beaucoup, programmateur. Vous présentez donc ce soir votre premier long métrage de fiction, La Régate. C'est l'histoire d'Alex, un jeune homme de 15 ans qui vit seul avec un père très violent et dont la seule échappatoire, c'est l'aviron. C'est une histoire assez dure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, enfin, voilà, c'est pas juste une histoire de violence, c'est une histoire que j'ai voulu très équilibrée. On représente souvent les gens qui vivent, enfin qui frappent les enfants comme des monstres, des goulineurs de bave. Moi, c'était pas du tout mon propos. Je voulais montrer avant tout combien c'était une histoire d'amour. De l'amour, c'est pas peut-être toujours facile à comprendre. De l'amour certainement qui s'exprime mal, mais malheureusement de l'amour quand même. Et donc moi, c'était ce que je voulais amener en plus par rapport à cette histoire. Et donc voilà. C'est une histoire de violence domestique. C'est une histoire qui m'a paru vous étant très personnelle, je me trompe? Oui, je connais très très bien le personnage principal. On va dire qu'il a des airs de famille avec moi. Oui. Mais bon, ça ce n'était que voilà, les premiers films on dit qu'ils sont souvent autobiographiques. Moi, je ne m'échappe peut-être pas à la règle. Donc, ceci dit, c'était juste le point de départ. Après, c'était pas le point d'arrivée. Après, il y a un long travail pour faire un film généreux pour les autres. Et voilà. Et donc on le disait, la violence domestique, quand c'est un sujet qui a trait à sa vie personnelle comme ça, est-ce que c'est pas difficile à traiter au cinéma? D'autant que vous êtes le scénariste du film. Oui. Oh, mais oui, c'est vrai qu'au début on a le sujet là, et puis il faut faire un peu un effort pour le mettre là, parce que là on peut faire un film pour les autres, et puis c'est bien notre métier d'essayer de transformer la douleur en forme. Et bon, ça peut être la mienne ou celle d'autres, c'est pas le problème. Mais il se fait qu'avec ce premier film, j'avais envie de commencer par quelque chose que je connaissais, mais voilà. Alors on va voir un petit extrait du film où deux grands acteurs, Thierry Ancis et Sergi Lopez, qui incarnent l'un le père et l'autre l'entraîneur d'Alex, parlent du jeune homme. On regarde et on en parle après. Il me dit tellement de choses. Tiens, t'as le champion. Ça va, t'as pris ta douche? Bon, Thierry, je te laisse dire l'entraînement avec les filles. Salut. Allez. Et samedi, c'est départ 8 h. Sois pas en retard cette fois-ci. Hein? Allez, ciao.
J'aime pas quand tu viens me chercher ici. Quoi, je te fais honte? Vous parliez de quoi? C'est quoi cette histoire de stage? Si tu m'empêches d'aller à celui-ci, je t'assure que je hurle. Tu me fais peur. Allez, avance. Avance, je te dis. On la voit là, la violence, contenue ou pas. Vous dites dans le catalogue du festival que La Régate, votre film, n'est pas un film de guerre pour la guerre, mais un film de guerrier. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire que le personnage principal qui vit dans la situation dans laquelle il vit, mine de rien, il devient aussi un petit peu pareil au club d'aviron. C'est-à-dire étant lui-même battu, devient lui-même violent au club. Et donc au club, ce qui va se passer, c'est que son entraîneur va l'obliger à ramer avec un autre et que progressivement, il va être obligé de s'ouvrir aux autres. Et donc je voulais dire que la guerre et cette espèce d'ado un peu carapacé, etc., va devoir s'ouvrir aux autres. Et donc c'est pas... On peut en sortir alors de la violence? Oui, on en sort et je pense que... Oui, bien sûr. Votre film sort en salle? Il sort en salle à Angers, donc ça je suis encore plus touché, aussi touché que le festival. Il sort le 17 février au 400 coups, voilà. Et donc La Régate fait partie de la sélection officielle de premier plan pour les longs métrages européens. Vous le présentez ce soir, mais il sera également projeté demain et vendredi. Merci Bernard Belfroid d'être venu sur ce plateau pour nous en parler et bon festival. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Une dernière info de cinéma, si vous allez au festival demain, sachez que parmi les nombreuses projections proposées, il y a un court-métrage angevin. Le jeune réalisateur Jean-François Guilloux projettera Laura ce mercredi à 17h au cinéma Les 400 coups dans le cadre de la programmation Envie d'agir de Défi Jeunes. Le film dure 28 minutes. Il a été tourné à Angers avec autant d'angevins que possible. Allez-y, l'entrée est gratuite. C'est tout pour ce soir. Demain, on parle encore de cinéma, la peur au cinéma. À demain.